Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une petite recette très simple, très rapide et très gourmande. En ce moment chez moi il n'arrête pas de pleuvoir, je sais pas pour vous mais c'est assez moyen le temps pour un temps dîner. Du coup j'ai décidé de le mettre au fourneau comme d'habitude pour préparer des petits gâteaux. Des gâteaux de semoule en fait c'est le plus simple à faire et même si vous êtes débutant en cuisine etc. Ça prend environ 5 à 10 minutes. Après le reste c'est juste le laisser refroidir au frigo ou le mettre au four selon la différence que vous aimez faire, la différence de préparation que vous aimez faire. Mais bref, vous avez besoin grosso modo que du lait, de la semoule fine et ensuite moi j'ai l'habitude de mettre des raisins secs, mais vous pouvez mettre tout autre fruit sec ou toute autre chose que vous aimez. Par exemple de la cannelle, du rhum, de la vanille, de l'amande amère, de la fleur d'oranger, des raisins secs bruns, des raisins secs blonds, des cranberries, des morceaux d'abricot secs, des pépites de chocolat, bref. C'est à vous de voir, ces petits gâteaux peuvent être confectionnés à l'infini sur une multitude d'options. Ils peuvent être simplement laissés refroidis dans leur moule au frigo ou également cuit au four, une dizaine de minutes pour des petits moules, plutôt une trentaine de minutes pour des gros moules avec plusieurs parts, et aussi ensuite refroidi pour qu'ils se fichent bien et qu'ils puissent se découper. En tout cas, pas besoin d'être un génie ni un chef pour réussir ces petits entremets, vous allez voir. C'est vraiment délicieux, c'est le truc qu'on se mange parfaitement devant Game of Thrones, vous voyez ce que je veux dire. Prochain épisode de lundi, est-ce que tout le monde est au taquet? En tout cas, moi j'ai un petit gâteau de semoule, ou pareil je me fais des petits riz au lait, ou plein de petites choses comme ça qui mettent vraiment pas beaucoup de temps à faire, et hop, quand on s'en souvient en fait qu'on a ça au frigo, c'est trop bon de les ressortir. Donc vous allez voir tout de suite la liste des ingrédients. Vous aurez besoin de cassonade, de sucre brun, de sucre blanc, de semoule fine. Moi je le fais avec la semoule fine, je trouve ça plus fin, plus savoureux, mais vous pouvez bien entendu le faire avec de la semoule moyenne. Des raisins secs, là encore vous pouvez mettre des raisins blonds si vous n'aimez pas les bruns, ou même des cranberries, c'est très très bon. Un petit peu de vanille et de rhum pour faire tremper les raisins. Et du lait végétal, pour moi c'est le soja vanille, je le trouve neutre, bon, et celui-là, bon, le Bio Village là de chez Leclerc, il est, il est assez épais, il est crémeux, il est très bon, on n'a pas l'impression de boire que de l'eau quoi, mais si par exemple vous préférez du lait au riz ou à l'amande, ça marche aussi. Et surtout que l'amande, si vous prenez de l'amande complète, ça doit être pas mal non plus pour faire ce type de recette. Avec de la semoule ou du riz pour faire du riz au lait par exemple. Première étape, on fait tremper les raisins à hauteur avec le rhum. Alors pour ceux qui ne voudraient pas utiliser de l'alcool, il y a ces petites choses qui sont vendues en magasin par exemple, où c'est du rhum, je ne sais pas si on voit là avec la caméra, c'est du rhum sans alcool, il est marqué dessus. C'est plus, ça se rapproche voilà, de l'arôme. C'est spécial dans le rayon pâtisserie et c'est justement fait pour sentir le rhum, goûter le rhum sans alcool. Donc ça peut être intéressant si vous ne buvez ou ne voulez pas utiliser d'alcool. Une fois que nos raisins sont bien trempés, on va mettre 100 g donc de sucre blanc de cassonade dans une casserole à feu moyen. On essaye que ce soit bien uniforme, que le sucre soit à peu près partout pareil pour pas que ça commence à brûler pendant que là c'est pas encore cuit. Et on va laisser donc le caramel se faire, surtout ne remuez pas. Le caramel qui se fait à sec, il ne faut pas remuer. Et donc une fois que c'est prêt, on va déverser ce caramel au fond d'un moule. Donc moi d'habitude je peux le faire au fond d'un moule à charlotte classique, comme ceci ou d'autres types de moules. Mais là j'ai décidé de faire des petites portions individuelles parce que je suis en plein dans les portions individuelles en ce moment. Donc je vais le faire dans des petits moules à cannelé. Ça va être très sympa et puis en plus pour les enfants ça va être pratique à manger, pour redistribuer tout ça, donc voilà, moi j'ai décidé de le faire dans des moules à cannelé pour faire des petites portions comme ça individuelles de dessert à mettre au frigo, mais vous pouvez faire l'un ou l'autre. Donc moi je vais mettre le caramel donc au fond des moules à cannelé. L'opération fait environ 5 minutes, donc il faut être attentif, il ne faut vraiment pas le laisser trop longtemps. Là dès que le sucre au milieu sera dissous, je vais le verser tout de suite. Donc n'oubliez pas de rester à côté et ne partez pas faire autre chose. Et voilà, le sucre est prêt, c'est le moment de le transvaser.
Alors avec cette quantité, j'ai réussi à faire 12 petits moules. Donc bien sûr, il y en a un qui sera un tout petit peu moins garni à la fin parce que le sucre refroidit très vite. Donc vers la fin, vous avez du mal à couler les petits moules. Il faut aller vraiment très vite. En attendant, vous laissez ça refroidir tranquillement et puis ensuite, vous allez placer les moules au frigo. Pendant ce temps-là, on va se charger de la cuisson. Pendant ce temps-là, on va se charger de la cuisson de la semoule avec le lait et la vanille. Vous allez voir, rien de plus facile. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer donc notre casserole de lait, 1 litre de lait, c'est-à-dire toute la brique, avec de nouveau 100 g de cassonade, de sucre blond, ce que vous avez quoi. Donc je rappelle, on met la brique entière. Et là, vous pouvez mettre donc du coup votre petite arôme vanille ou remettre de l'arôme rhum dedans ou bien même de l'amande amère, ça pourrait être sympa. Donc on va laisser tranquillement ça venir à bouillon et ensuite on rajoutera la semoule en pluie. Donc quand le lait commence à faire de la mousse comme ça, on va mettre en plusieurs fois notre semoule sans s'arrêter de fouetter et on va laisser cuire comme ça dans le lait entre 5 et 10 minutes parce qu'il faut quand même que la semoule ait le temps de cuire, que ça s'épaississe, que ça devienne bien crémeux. Et donc après, je vous expliquer tout de suite, il y a deux façons de terminer ce dessert. La façon la plus simple, c'est simplement de couler cette préparation dans les moules qu'on a fait avec le caramel au fond et de laisser ça au frigo. Attention. Et quand vous allez les démouler, vous aurez des petits entremets donc de gâteaux de semoule froids. Vous pouvez même faire réchauffer au micro-ondes si vous voulez les manger tièdes. Soit vous pouvez donc mettre cette préparation dans les moules et les placer au four pour un rendu un peu plus gâteau, un peu moins figé du coup, et vous aurez un autre résultat. Donc comme moi j'ai deux moules, je vais mettre le petit moule de 4 au four et l'autre au frigo, et puis comme ça vous verrez les différences entre la fin de la recette. Il y en a qui sont pour le parti pris de finir le gâteau de semoule au four parce que c'est meilleur. Il y en a qui rajoutent aussi un peu de coco moulu. Et ça c'est vraiment pas mal, de la coco râpée là dans le gâteau de semoule, ça c'est super bon. Et voilà, les gâteaux de semoule sont prêts. Le résultat au frigo, donc c'est bien figé et tout propre. Et donc le résultat au four, alors vous voyez c'est un peu plus caramélisé. Par contre le secret pour le faire au four, c'est vraiment de laisser entièrement refroidir les gâteaux pour les démouler. Sinon quand ils sont mous, évidemment c'est impossible. Et voilà, la recette est déjà finie, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu, c'était vraiment super simple, en tout cas moi je m'en lasse pas. C'est une recette que j'avais jamais fait sur ma chaîne, mais aussi des recettes super simples sur ma chaîne qui sont à la portée de tout le monde avec des ingrédients qui sont dans n'importe quel supermarché. Moi j'aime la simplicité et l'efficace et j'aime aussi les recettes traditionnelles, je crois que ça se voit près sur ma chaîne. Il n'y a pas trop de trucs un peu fancy à la mode et tout ça, j'avoue. Je sais pas trop faire plein de prépa box, Bouddha truc style, etc. Mais en revanche, je suis passionnée par les meilleurs quenelles, les riolets, les bourguignons, les lasagnes, enfin bref. J'adore les bons vieux plats de bonne maman, ceux qui nous rassasient bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous la partagerez peut-être ou vous la likerez. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!